Donc, ça sera normalement la dernière vidéo de la journée. Alors, comme je vous le disais depuis quelques vidéos, maintenant c'est la panique à bord pour les poteaux. Ok, et vous l'avez vu avec le président directeur général. Ok, celui qui le représente. Ok. En gros, il est en panique. Donc, d'où l'annonce qu'il nous a fait. Donc, ce que je comprends, moi, en allant sur des sites étrangers et, entre guillemets, en regardant les articles de personnes qui ne sont pas françaises et qui ont des vidéoclips de ce qui se passe en France, effectivement, aujourd'hui, 14 juillet, c'était un petit peu chaud. Ok, donc, on va voir combien de temps ça va durer. Ok, on va voir quelle sera la réponse. Après, moi, je continue à dire que c'est pour réveiller les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, vous regardez un film. Alors, vous ayant dit ça, je vous parle souvent des Français et Américains. Alors, j'ai ce que je vous disais dans d'autres vidéos. Généralement, quand ils vous disent quelque chose, il faut comprendre le contraire. Ok. Donc, je vous ai expliqué, moi, ma version du président directeur général, l'allocution, avec la tour Eiffel en arrière. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle est belle, notre tour Eiffel. Et puis, apparemment, elle aurait une autre. En fait, c'est un truc, c'est une idée des poteaux, la tour Eiffel, vraiment. C'est pas. Il y a un truc derrière la tour Eiffel. Enfin, on la prendra dans le futur. Apparemment, il y a un truc. C'est un petit peu comme les pyramides du Louvre. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui suivent. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vous disais, donc je vous parlais des. Alors, français et américains. Même les Américains, ils sont paniques. Et je vous disais, il semblerait, je regardais un compte qui la personne dit, et c'est vrai que tous les comptes Twitter des grands journalistes américains, ils ont une, ils ont une apparence similaire. Ce qui laisse à penser que. On a peut-être mis la main dessus, hein, arrestation. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour eux, c'est la trahison. Donc, peine de mort. Pour les plus célèbres, c'est ça. Il n'y a pas. Je mets à 14 heures. La législation américaine est claire. Et puis avec les trucs, les trucs là, comment ça s'appelle encore? Je crois que ça, on peut appeler ça décret qu'il a signé d'été là. Et on va dire ça comme ça. Alors vous ayant dit ça, comme je vous dis, quand vous les lisez, il faut comprendre le contraire. Il faut faire attention. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est pour ça que déjà, je les regarde jamais. Je regarde juste les titres sur cette plateforme ou quand je vais me balader sur d'autres sites et je suis obligé de les voir, je regarde juste les titres. Après, comme je vous dis, si vous dites un truc, vous pensez le contraire. Et si une personne est, je dirais, promue, montrée beaucoup à la télé par les plus cotés en France, pour moi, il y a anguille sous roche. Direct, il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a un agenda derrière. Et l'agenda, c'est l'agenda des poteaux. Et donc, de facto, c'est un agenda qui ne nous rend pas service à nous, le peuple. C'est aussi simple que ça. Ok. Veille du 14 juillet, clairement, président directeur général, en gros, il a peut-être un petit peu dit du genre, ouais, je vais leur la mettre bien profond. Celui qui le joue, moi je dis, celui qui le présente. Ça, mais je dis rien comme d'hab, d'habitude. Donc, faites attention à ce que vous lisez, analysez, allez sur différents sites, allez chercher votre moteur de recherche préféré, surtout pas le plus célèbre parce que apparemment c'était mauvais. Après, il a commencé à s'améliorer parce qu'apparemment aux États-Unis, donc il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées. Donc, mais allez sur des moteurs de recherche intermédiaires, comme ça vous avez plus de chances de trouver de l'information contradictoire sur l'information officielle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, je ne doute pas, il y a des trucs que j'ai déjà vus, mais voilà, tant que j'ai pas trouvé, tant que j'ai pas, voilà, moi je dis rien. Et puis après, comme je dis, il vous appartient, surtout, juste, comme je dis, là, c'est sur le point de péter, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, ils avaient dit que l'été sera chaud. Là, maintenant, c'est de dire aussi que la rentrée aussi, ça va être ultra chaud pour les gens, quoi. Comme je vous dis, rendez-vous service, renseignez-vous, utilisez votre moteur de recherche préféré. Si vous pouvez me regarder, vous pouvez le faire, parce que moi, c'est tout ce que je fais. Hein. Voilà, j'ai pas cherché midi à 14 heures. Moi, voilà, je surfe. Et puis, effectivement, avec un petit peu de temps, j'ai repéré les comptes qui donnent la vraie info, pas ceux qui disent tout et n'importe quoi.
ok. Et entre guillemets, j'essaye de croiser l'information pour être sûr que mon opinion, elle est la bonne. Ce que j'ai bien entendu, et c'est bien ce que j'ai entendu. Donc faites attention parce que ils sont en train. Là, ce matin, je regardais la une Je veux même pas dire son nom, voilà, donc au supermarché. Et donc, on me disait, donc c'est la grosse photo de comment il faut aller avec votre téléphone pour aller chercher l'application qui fait bien là. Qui fait passe-passe, passe-passe, quoi. Passe-passe. J'ai l'appli passe-passe. Passe-passe, le nouveau passe-passe. Tout le monde doit avoir un seul vote. En sachant que toutes ces informations, la raison pour laquelle, pourquoi ils insistent, si réellement tous les gens ils étaient partis se faire injecter, ok, en gros, il n'y avait pas besoin de faire tout ce razzmatazz. Ils le font parce qu'ils font tout ce razzmatazz parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Normalement, on aurait dû être tout injecté, pas seulement testé, mais surtout injecté. Et je calcule même déjà plusieurs fois. Et malheureusement, il y a juste un petit noyau de personnes qui ont décidé, ouais, moi je veux bien me faire l'euthanasie. Donc là, pour eux, ça pose un problème. Donc c'est la raison pour laquelle que le président directeur général, ou celui qui le joue, donc il est en train de nous sortir ce truc, hein, passe-passe. Okay. Et comme je vous dis, bon, je vais me limiter dans le langage. Mais il y a quand même les collabos là qui vont marcher à fond. Donc j'attends là. Alors là, je disais encore un truc. Apparemment, il faut citer code pénal 433-12, 433-13, entre guillemets. Seul votre médecin peut vous demander si vous avez ces médicaments, vous avez un problème. Après, tous les autres, ils peuvent pas. Alors moi, je sais pas s'il y a une loi, elle va être votée ou pas, machin, s'il y aura un nombre suffisant de voix, patati. Et comme je dis, pour moi, le but de l'exercice avec ce passe-passe, c'est que les gens réagissent. Et après, tourner, ah ok, vu qu'il y a trop de personnes qui réagissent, là, ça va pas le faire, donc on retourne en arrière. Alors je regardais une vidéo, encore, c'était celle-là, je l'ai vue hier, il me semble, où côte à côte, on voyait, donc, président, directeur général, il y a quelques mois, qui disait, ah non, moi je vais pas faire ça. Et puis là, aujourd'hui, il a dit dans son allocution, oh, je vais faire ça. Et donc, il y avait toute une série de trucs qui étaient assez intéressants. Foutage de gueule industriel. C'est ce que je dis, foutage de gueule industriel. Donc, en gros, voilà. Donc, je vous rappelle que l'histoire de c'est crime contre l'humanité et l'injection, c'est génocide quand même. Okay. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a un avocat allemand qui est passé à la Cour pénale internationale, là, et que son affaire, là, elle est en cours. Donc, il a commencé pour dire que là, l'histoire de la chose, là, c'est crime contre l'humanité, génocide. Puis après, pour ceux qui... Voilà, si vous cherchez, vous surfez beaucoup et vous allez sur les sites américains, on va vous expliquer ce qui se passe avec le soi-disant le conseiller médical des présidents des États-Unis. Donc lui, il est à fond. Donc en gros, c'est une grosse arnaque. Et donc là, maintenant, vous allez pouvoir trouver l'information bien, version anglaise, qui explique bien, même version française, qui explique bien comment elle a marché l'arnaque, quoi. Donc, l'arnaque est la chose, quoi. Donc, en gros, c'est à vous de surfer. Là, réellement, je dis que toutes ces choses, donc, là, donc, aussi, j'ai tendance à penser, parce que ça se passe un petit peu aux États-Unis, c'est que petit à petit, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Donc, alors, il y a des gens qui pensent aussi que le bon côté est déjà arrivé, donc on leur a mis la main dessus et on leur dit maintenant voilà ce que tu vas faire, parce que là maintenant, vu que t'as foutu la merde partout, là maintenant, on va essayer de te racheter, mais t'inquiète, tu vas mourir de toute façon. C'est un petit peu le discours quoi dans l'interne, je pense. Donc il y a de l'information qui sort. Okay. Mais encore une fois, il faut savoir l'analyser. Et c'est vrai que la seule manière de pouvoir l'analyser, c'est de renseigner pour que bah, quand on vous présente l'information, vous puissiez comprendre si c'est du si on veut votre bien, d'un autre côté, on voudrait bien que vous aidiez un petit peu la dépopulation. Parce que là, c'est réellement que vous aidiez un petit peu la population, vu que vous allez faire le choix de vous faire l'euthanasie. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Encore une fois, je dis ça. Voilà. Donc n'oubliez pas, là, sur cette chaîne, il y a des collabos. Donc, si vous voyez des choses qui vous dérangent dans la rédaction,
vous prenez pas la tête à répliquer, juste identifier, parce que si ces collabos ils sont là sur cette chaîne, ça veut dire que c'est une petite chaîne qui trois fois rien, qui voilà. D'un point de vue, si on prend le contexte de cette plateforme qui n'existe pas, je suis personne sur cette plateforme. Donc, si les collabos ils prennent le temps à passer un petit peu de temps, donc ça veut dire que sur d'autres comptes ils sont aussi présents. Donc, si vous surfez un petit peu beaucoup sur à peu près les mêmes sujets, vous avez des chances de les rencontrer. Et donc, entre guillemets, de pouvoir les identifier en groupe. Donc, là, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que au regard de tout ce qui se passe, là, les collabos, normalement, ils devraient sortir, ils devraient être forts. Ils devraient, voilà. Donc, c'est à vous de vous renseigner pour pouvoir comprendre quand on vous la fait à l'envers. Parce que clairement, on est sur une guerre psychologique, troisième guerre mondiale, guerre psychologique, et les collabos qui sont sur cette plateforme, en fait, c'est de la manipulation psychologique qu'ils font sur le dos des créateurs et sur le dos de leurs abonnés aussi. Donc moi, je peux vous dire que effectivement, j'ai peu d'abonnés, mais clairement, cette plateforme prend soin de moi. Et aussi, en termes de vues aussi. Donc là, ce matin, je regardais, ah, il y avait un nombre, et puis là, le nombre, il a diminué. Allez, on va dire vive la collaboration. Allez, au revoir, bonne nuit.